Bonjour à tous, on se retrouve pour le récap des parties 5 et 6 du championnat du monde. Mais avant de regarder rapidement ces deux parties, alors j'ai pas pu les faire en live puisque je jouais en Bundesliga à Stuttgart. Je vous spoilerai pas mon résultat, mais mon équipe a gagné les deux parties, les deux matchs, et ça c'est peut-être le plus important. Donc reprenons un petit peu les forces en présence dans ce championnat du monde. Et c'est pas la position que vous voyez là. Je vous la mets pas pour rien. Est-ce que vous la connaissez? C'est la partie Carlsen Dingliren qui vient de jouer tour B6 B2 et qui va se faire mater en deux coups ici par le numéro 1 mondial. Dame prend H7, échec, roi prend H7, tour H4. Elle a eu lieu quand cette partie? Elle a eu lieu cette année au Norway Chess. Ouais, il se prend un mat en deux coups. Alors on va rappeler quand même qu'il a gagné combien Dingliren de parties cette année? Une ou deux, je sais pas. Il se prépare contre Gukesh. Qu'est-ce qu'il a fait pour se préparer contre Gukesh? Il a regardé ses parties des Olympiades 2024, des Olympiades 2023. Il joue un monstre, des candidats. Aux candidats, il gagne les candidats en perdant une partie où Ali Reza a fait une combinaison magnifique. Il perd qu'une partie, il est jamais moins bien. Ok, comment voulez-vous que le champion du monde puisse penser gagner ce match? On est à la quatrième partie, il y a deux partout déjà. Dingliren a gagné une partie. On va voir ce qui se passe dans cette ronde 5. Alors, c'est Gukesh qui a les blancs et qui joue E4. Ding qui est prêt au combat quand même, E4, E6, D4, D5. Alors, pourquoi je vous ai fait ce petit résumé avant la partie? Eh bien, on va voir ça juste après. Puis on prend D5, puis on prend D5. Il joue l'ouverture de l'académie, la française variante d'échange Gukesh avec les blancs. Alors, attendez, je vérifie que on soit du bon côté. Non, on est du mauvais côté. Je vais vous tourner l'échiquier. Et c'est bon, et c'est parti. La variante d'échange. Fou D3, C5. Alors, le coup le plus joué, hein, cette variante d'échange de la française, ou contre la Petrov, via l'autre ordre de coups, via l'ordre de coups E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, cavalier prend E5, D6, cavalier F3, cavalier prend E4, D3, cavalier F6, D4, D5. Donc c'est soit Petrov, soit française. Ça a été, le coup C5 a été joué plusieurs fois pendant les candidats, donc c'est quand même très à la mode, c'est très annulant, hein. Mais c'est à la mode. C3, C4, fou C2, la ligne utilisée par Hikaru Nakamura contre Abbasov. Fou D6, et ici, dame E2, échec de Gukesh, très surprenant. Alors ici, dans l'académie, je propose plutôt petit roc et H3 avec l'idée sur cavalier C6 de jouer fou G5, mettre la pression sur le cavalier F6. Et si les noirs jouent H6, de jouer cavalier E5, le coup H3 important qui a pris la case G4. Mais les membres de l'académie ont ça dans les PGN. Et c'est pour ça qu'il faut s'inscrire à l'académie Étienne Bacrot, avoir des belles ouvertures. On en parlera à Gukesh. Il joue dame E2, dame E7, dame prend E7, roi prend E7. Alors il y a deux possibilités, hein. Fou prend E7, c'est pas mal aussi, mais ça retire un peu de pression sur la case E5. Après petit roc, tour E1, cavalier C6, cavalier E5. Ça donne peut-être des mini-choses. Mais après, roi prend E7, petit roc, tour E8, tour E1, échec. Je crois qu'il a réfléchi un peu à ce moment-là. Peut-être pas le meilleur coup, peut-être que B3, ça peut donner un peu plus de jeu sur l'échiquier. B5, A4, après, bien sûr, c'est OK pour les noirs, hein. Il y a aussi du cavalier E5, cavalier C6 et tour E1. Mais ici, après roi F8, les lignes d'ordinateur, ça emmène rapidement cette partie vers un serrage de main après tour E6, fou F5, tour E7, fou C2 et une répétition de coups. Les blancs qui ont un tout petit avantage de développement mais qui ont moins d'espace, on part encore sur une position comme d'habitude où stratégiquement Gukesh est un petit peu mieux positionnellement et un peu moins bien dynamiquement comme à chaque partie. Tour E1, côté Gukesh, roi F8, tour prend E8, roi prend E8, fou G5, cavalier BD7, il n'y a absolument aucun problème, cavalier BD2, H6, fou H4.
Ici, même B5 serait un coup correct. Mais Ding, qui joue cavalier H5, c'est peut-être encore sa prépa d'ailleurs. Tour E1, roi F8, G4, cavalier F4. Un peu bizarre hein, de jouer des coups tels que G4, mais c'est tout. Déjà les noirs qui ont plus d'espace, qui ont peut-être un petit plus fou G3, cavalier B6, G5. Le seul moyen de ne pas perdre ce pion G4, HG, cavalier prend G5, fou D7, cavalier GF3, tour E8. Je voulais revenir un tout petit peu sur ce coup tour E8. Alors, j'ai regardé les récaps de Kramnik, il est un petit peu dur avec Ding, justement. Alors, il a raison, hein, on n'est pas sur un match entre les deux meilleurs joueurs du monde. Ding Liren, cette année, a gagné une ou deux parties en partie lente, alors qu'il en a joué pas mal quand même. Mais c'est pas digne d'un champion du monde, évidemment. Enfin, d'un niveau champion du monde. Il est champion du monde totalement légitime. Il a battu Nepo l'an dernier. On va pas remettre ça en cause. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un Ding Liren à 2900 Elo dans ce match, à mon avis. Voilà. Donc là, il joue après cavalier GF3. Je pense qu'un joueur comme Magnus Carlsen, qui a décidé de ne plus le jouer, le championnat du monde, on peut pas... Voilà, si Carlsen veut plus jouer le championnat du monde, il ne le joue plus. Mais demandons pas à Ding de jouer à 2900 Elo. Et ici, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du top monde qui en match n'auraient pas joué ce coup tour E8. C'est quand même un coup qui force la nulle. Il est là pour faire nul. Il est là, il voit ses capacités. Avant la partie, il s'est dit « je veux faire nul ». Et il part pour la nulle. Tour E8, c'est clairement un coup pour la nulle. Gukesh qui joue cavalier E5, fou prend E5. Et ici, le coup incroyable, dé prend E5. Alors, je ne sais pas vous mettre 2 points d'interrogation ici sur Lichess, mais c'est ça, dé prend E5, c'est insensé comme coup. C'est absolument incompréhensible. Après, tour prend E5. Tour prend E5, pion prend E5. Ici, c'est nul tout de suite. Ce qui est plutôt une bonne opération pour les blancs. Après, cavalier D3, mais il a eu peur de quoi? De cavalier E2? Je pense qu'il a eu peur de rien. Ici, cavalier E2, roi F1, cavalier prend G3, H prend G3. Ça peut pas être mieux pour les noirs. Les cavaliers D3, on a échangé les tours. Maintenant, la nulle va être très facile, hein, sans la paire de tours. Les fous de couleur opposée, c'est extrêmement annulant quand il y a peu de pièces. Alors là, il reste les cavaliers, mais il n'y a pas assez d'avantages blancs. Davantage pour les noirs pour pousser. Il va justement falloir jouer un cavalier C4 et changer les cavaliers. Et ça va être nul rapidement. Donc ce D prend E5, il est catastrophique. Vous le voyez d'ailleurs à la jauge. Ding qui va jouer cavalier D3. Très bien, fou prend D3, pion prend D3. Et ici, F3. Est-ce que Gukesh aurait loupé B3 peut-être? C'est ce que je me suis demandé. Parce qu'après tour C8, tour C1, D4, ok, c'est quand même... On a quand même les pions doublés, il peut se passer des choses. Mais ok, c'est assez facile à calculer. Après C4, cavalier D5, le cavalier qui arrive en C3. Cavalier E4 ici serait catastrophique. Il y a cavalier C3, cavalier prend C3 et D2. Les noirs sont complètement gagnants. Donc vraiment, après B3, tour C8, peut-être qu'on peut peut-être se défendre avec les blancs. Je ne vais même pas chercher comment. Mais c'est très difficile à jouer. Il joue F3, très bon coup. Et ici, encore une fois, Ding qui va jouer pour la nulle avec cavalier C4. Mais ce n'est pas le premier coup qu'il joue pour nul. Il a joué tour E8 pour nul aussi. Ici, évidemment, que le coup que la plupart des joueurs auraient joué, c'est cavalier A4. Pour gagner, parce qu'après cavalier A4, alors on voit tout de suite le coup basique, roi F2, cavalier prend B2, tour B1, cavalier C4, cavalier prend, pion prend. Tour prend B7, fou C6, après un calcul rapide. Ouais, ok, on est content d'avoir ouvert. Tour prend A7 est impossible parce qu'il y a D2, roi E2, tour D8. Allez, je vous le mets. Et fou prend F3. Donc là, la position est vraiment très très bonne pour les noirs. Après cavalier A4, roi F2, c'est probablement pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est peut-être tour B1, mais ici, il suffit de calculer que F6, pion prend F6. Alors, il y a d'autres coups qui sont mieux que pion prend F6, mais c'est le coup humain. Les autres coups, ils se font très peur pour les blancs. Et les noirs ont absolument aucun risque de toute façon. Et après, prise, tour E2, F prend G7, roi prend G7, cavalier B3, fou H3. Ok, franchement, on est
on doit être super content en championnat du monde d'avoir une telle position. Je ne sais pas si c'est gagnant pour les noirs ou pas. Mais ouais, cavalier C4, c'est un peu bizarre, mais il est dans son optique de faire nul. Dès prend C4, tour E4. Ici encore, fou C6, c'est une grosse faute, ça force la nulle. Il fallait jouer fou E6, tour D4, tour C8, c'était pas très compliqué non plus. Roi F2 et tour C6, avec l'idée sur fou H4 de jouer roi G8 et de sortir, il n'y a pas les tours D8, roi H7. Et ici, après fou F4 pour venir défendre, tour A6, A3, tour A5. C'est juste un net avantage pour les noirs. Est-ce que c'est gagnant ou pas? C'est pas clair. Mais ouais, mais déjà, les deux coups, les deux alertes, c'est tour E8 et cavalier C4. Et Ding ici qui force la nulle. Mais je vous rappelle, je vous mets la partie en accéléré. Je vous rappelle que je pense qu'avant le match, il ne pensait pas possible de battre Gukesh, peut-être même de gagner une partie contre ce monstre qui a fait 2 Olympiades incroyables. Peut-être que Ding Liren aurait dû regarder les parties de Gukesh au Grand Swiss, notamment. Alors, j'ai pas vérifié, hein, mais dans ce Grand Swiss, je suis pas sûr qu'il ait gagné plus de 2 parties. C'est peut-être là qu'il fallait regarder côté Gukesh pour se dire, côté Ding Liren, pour se dire, ok, comment le battre? Il faut regarder quand il joue très mal. Et là, c'est quand même un peu ce qui est en train d'arriver dans ce match. Très belle ouverture, encore une fois, Ding Liren qui est devant dans les ouvertures, encore une fois, qui tient sur sa française. Alors, je ne suis pas sûr, plutôt ce que j'ai pensé, c'est que c'était pas une prépa c'était pas ce que voulait jouer Gukesh, mais peut-être qu'il avait envisagé de jouer une ligne tranchante et au dernier moment, il s'est peut-être répété la première, une ligne très tranchante, et au dernier moment, il s'est dit non, ou peut-être qu'il n'a pas eu le temps de réviser. Des fois, ça nous arrive. On voit un problème de dernière minute et on se dit ok, on va pas lâcher. Donc ça, c'était peut-être son backup. Cette française prend D5 avec Dame 2 pour essayer de ne pas prendre trop de risques dans l'ouverture. Je ne sais pas, c'est dur à dire. Je pense pas que ça soit son idée principale pour cette partie. Je pense qu'il a changé pendant sa prépa, la matinée de la prépa. Et on se retrouve après cette 5e ronde. On est à 2,5 partout. 6e partie entre, cette fois c'est Ding Liren qui a les blancs. Alors on est dans le bon sens, pas besoin de bouger l'échiquier. Parfait. Je vais pouvoir fermer celui-là. 6e partie, Ding Liren au blanc. Il joue D4. Cavalier F6 et fou F4, le système de Londres. Alors, si je dis pas de bêtises, sur Twitter, j'ai vu qu'il a dit que la dernière fois, il avait gagné la 6e partie avec le système de Londres. Et il espère, eh bien, répéter cette année, hein, avec la même ouverture. Ça fait plaisir. D5, E3, E6, cavalier F3, C5, C3, fou D6, fou B5, échec. Alors, c'est pas censé être... je suis pas un énorme spécialiste, même si j'étais avec Ali Reza à Bucarest quand il jouait beaucoup de systèmes de Londres. Ça, c'est pas une ligne que j'ai réellement couvert. Je suis pas sûr que ça soit, dans la théorie, ce qui pose le plus de problèmes. Mais après, cavalier C6, fou prend C6, pion prend C6, fou prend D6, dame prend D6, dame A4. On voit que Ding part encore sur une ouverture avec des cases. Encore une ouverture très stratégique. Petit roc, dame A3, cavalier E4, cavalier FD2. Assez surprenant, mais plutôt très très bien préparé, encore une fois. E5, c'est sûr que c'est prépa. Alors il y a d'autres coups, hein, ici que E5. F5 par exemple, F3, E5, F prend E4, F4. J'ai regardé rapidement avec mon ordinateur pour voir ce que ça donnait, ces lignes. Mais toutes ces genres de lignes, c'est plutôt les noirs qui doivent connaître par cœur. Et ils ont toujours un petit défaut dans leur position ici, c'est les cases noires. Alors l'ordinateur qui va donner 0-0 à chaque fois, mais plutôt plus facile à jouer avec les blancs. Quel est là le prépa de Gukesh E5? Cavalier prend E4, pion prend E4, dame prend C5. Il essaie avec les noirs
c'est sûr qu'il a tout joué tempo. D'annihiler juste de fermer complètement le système de Londres avec quelque chose de très forcé, mais encore une grande prépa de Ding qui marche sur les ouvertures. Hein. C'est son 2e championnat du monde. Alors assez surprenant parce que Gukesh, qui est aidé par Gajewski et probablement Anand, probablement supervisé par Anand, je trouve qu'ici encore une fois, hein, il se fait encore dominer dans l'ouverture, puisque après cavalier C4, plus ou moins, où ça se termine plus ou moins le moment où il va réfléchir et où va faire la première faute fou E6, eh bien, fou E6, c'est un coup très normal, mais regardez, sur les coups d'ordi, comme dame G2, dame E7, fou E6, tour H-G1, dame F3, dame G5, G6, cavalier D6, fou prend A2, cavalier F5, l'ordi qui va donner nul ici. Ok, mais je souhaite pas cette position à mon pire ennemi, en tout cas pas à moi-même. À mon pire ennemi peut-être, s'il joue contre moi, ou un de mes amis, mais moi je la jouerai pas cette position, même si je sais que c'est nul. Ça fait super peur. Et puis il a combien de lignes à se souvenir comme ça, Gukesh. Donc très très bonne prépa de Jing Liren, encore une fois, hein, après la 2e partie, même la partie précédente, quand il a joué son Ouest indienne avec ce fou A3, il est parti sur des positions qu'il voulait obtenir. Donc bravo à son équipe, bravo à lui. Après, cavalier C4, fou E6, joué par Gukesh, tour D2, dame F3, tour E1, fou prend C4, dame prend C4, dame F5. Alors ça reste plus ou moins égal, mais après il fallait trouver ici tour BD8, mais tour D6 fait très peur. Donc on comprend largement le coup de Gukesh, dame F5, dame prend C6, dame prend E5, dame D5, dame E7 évidemment. La finale de tour, elle est extrêmement difficile pour les noirs, parce que ce pion vient bien contenir le pion F, alors qu'ici, nos pions passés vont beaucoup plus vite. Et puis, les tours sont plus actives. Le roi, il est plus proche des pions. La finale de tour va pas du tout. Il joue dame 7. Et ici, ok, très bizarre. Mais encore une fois, Jing Liren, il est champion du monde. Mais cette année, il est très loin d'être champion du monde. Et il part pour dame D6, dame G5, dame D5, dame E7. Il part pour la répétition de coups. Et oui, il a d'énormes défauts. Mais ce Ding du championnat du monde, il est absolument incomparable avec le Ding de 2024, voire même de 2023. Déjà, il se souvient de toutes ses prépas. Et il essaye quand même même si on calcule, il est moins bien. Il essaye, il tente. Là, ok, il est face à un mur, mais regardez ce qu'il devait plus ou moins trouver. Alors, il pouvait ici jouer tour ED1. Il aurait pu la jouer, hein, évidemment, tour ED1 pour éviter tour D8. Maintenant, évidemment, il peut prendre ici, ce serait même mat, mais même sans le mat, il prendrait la tour. Et après un coup comme H6, dame F5, on voit que c'est plutôt les blancs qui pressent un peu, mais bon, pas non plus incroyable. Donc ok, il décide de faire nul. Eh bien, ça va. Si le match se donnait lui un petit peu le temps de se dire, ok, je vais pas me faire massacrer par Gukesh, je vous rappelle. Plus que, c'est quoi? C'est des perfs à 3000 dans les 2 dernières Olympiades. Et au candidat, ok, juste, il a jamais été moins bien. Il est imbattable. Normalement, pour un Ding qui gagne 2 parties par an, c'est un joueur imbattable. Laissons-lui du temps, tout simplement. Avoir peut-être la confiance. Il emmagasine un peu la confiance, hein, partie par partie, ouverture par ouverture. Il peut se dire aussi que Gukesh va arriver surarmé. Et finalement, non. Ça fait déjà plusieurs parties où c'est plutôt lui qui mène la danse. D'ailleurs, il n'a même jamais été vraiment... Ouais, tout va bien pour lui dans les ouvertures. Ok, il répète. Et la Gukesh. Par contre, Gukesh, on va pas lui retirer que c'est un fighter. Hein. Il joue dame H4 ici. Ouais, il sent la faiblesse. Hein. Il sent que Ding, il a peur. Par contre, s'il le pousse trop, eh bien, Ding ira chercher la victoire. Tour ED1, il force à aller sur la bonne colonne, évidemment. La colonne ouverte, G6, dame E5. Alors ici, les blancs pouvaient prendre un net avantage avec C4, mais ce qui n'était pas facile à voir, après par exemple tour FC8, roi B1, dame E7, il faut jouer B3, ce qu'on n'a pas très envie de faire hein, tout de même. Sur le roi, on peut se dire que ça affaiblit un peu le roi, mais en fait ici, toute l'idée des blancs, c'est de replacer la dame
en C3 pour reprendre toutes les cases noires. Si on ne voit pas cette idée, c'est pas si évident hein, que les blancs soient mieux. Mais voilà, après un coup comme roi G7, il faut partir pour dame D4 et mettre la dame en C3, échanger peut-être une paire de tours et essayer d'avancer les pions. Je suis pas, c'est pas si évident, c'est pas si évident. Alors niveau championnat du monde, hein, comme le dit Kramnik, oui. Au niveau des parties, oui, Jingliren, il joue moins bien que peut-être lors des 10 derniers championnats du monde. Il y a pas de souci, il joue... il prend absolument aucun risque. Il veut faire nul. C'est pas normal de pas tenter de gagner ici. Mais ok. Il tente pas de gagner. Il tente pas de gagner. Mais il a quand même le petit avantage. Et là, après Dame F3, Roi C2, oui, c'est trop. Bien sûr qu'il faut jouer Dame G5 ici. Bien sûr que seuls les Blancs peuvent menacer de gagner. Mais Ding qui part pour cette finale de tour et ici avec le pion en F4, elle est assez facilement nulle. Ça va être une nulle assez rapide. Il est content, hein, encore une fois, de faire nul. Euh, Mais ok, peut-être qu'un jour, il va se réveiller avec l'envie réelle de gagner une partie. Et ce jour-là, ça sera peut-être mardi. Rejoignez-nous demain, 10h. J'aurai un très très bel invité en plus pour commenter cette partie sans ordi. On va tenter sans ordi ce mardi. Et on espère le match qui est encore 3 points sur 6. 3-3. On est à 3-3, ce qui semble tout de même assez irréel. Ding qui a quand même des très 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 bons points. Ouais, je préfère trouver le positif côté Ding Liren que le négatif, que la comparaison avec les anciens champions du monde. On aurait préféré bien sûr avoir un match Carlsen-Ding, pourquoi pas, mais c'est pas le cas. Et celui qui gagnera ce match sera bien champion du monde. À demain pour le live sur Twitch, Baki83 ou YouTube, Étienne Bacro. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous aimez ces récaps de parties. Bon, je les ai faites un peu vite parce que, comme je vous dis, hein, j'étais en Bundesliga. Ce week-end, j'ai pas pu les suivre en live, mais je serai avec vous jusqu'à la fin de ce championnat. À bientôt. Et puis, dites-moi pour qui vous êtes dans ce match. Moi, vous savez que je suis pour Ding. Mais dites-moi pour qui vous êtes. Malheureusement, on n'a pas les photos de Richard Rapport, qui est pas avec nous en Bundesliga, qui est souvent un de mes coéquipiers ici à Baden-Baden, qui est évidemment à Singapour avec Ding. Allez, à bientôt. Ciao à tous.